Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juin et du challenge de Morgane. J'ai décidé de combiner les deux parce que du coup, sinon ça faisait pas beaucoup de coloriage au mois de juin, euh, vu que c'est à part du challenge de Morgane. Donc j'ai décidé de réunir tout, tout simplement. On va d'abord commencer avec le challenge de Morgane. Euh, donc du coup, j'ai réussi à faire les 25 colos Ursula plus les 2 busters. J'ai fait un coloriage en trop. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait le menu Ursula avec 25 colos. Donc les catégories, je dirais, au fur et à mesure. Euh, je voulais vous montrer aussi ma pile de livres. Donc, je vais faire... bah, voilà la pile de livres que j'ai utilisée pour le challenge de Morgane. Donc, ça fait quand même pas mal. Alors, je sais pas compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 15 livres. J'ai été dans 15 livres pour le challenge de Morgane. Donc, voilà. Donc, bah, 15 livres, c'est pas mal quand même, sachant qu'il y en a certains, j'en ai fait beaucoup dedans. Alors, je suis contente parce que du coup, ça a un peu avancé mon livre. Qu'est-ce que je pourrais dire de spécial sinon, à part que j'ai adoré faire ce... J'ai adoré faire ce challenge de Morgane. Franchement, ça a été... franchement, j'ai adoré ça. C'était un peu des fois perturbant parce que justement, j'ai un peu trop... Alors, je sais pas si c'est bon, la qualité pourrie. Je m'excuse de la qualité, je sais pas ce que se passe en ce moment avec mon écran là. Ouais. Enfin bref. Parce que justement, ça me forçait un peu à faire les colos là, alors que des fois j'avais envie de faire d'autres choses, donc c'était pas forcément évident. J'ai eu une petite panne hein, pendant un moment, fin mai. Puis après, je me suis remotivée, je me suis dit, allez hop, faut le faire et tout. En plus, après, j'ai reçu le Sous l'océan, enfin le Girl Power, le Sous l'océan et tout, donc je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire des colos dedans, donc. Bah, vous allez voir, par moment, j'ai dû changer mes colos parce que je me suis dit, en fin de compte, bah non, en fait, j'ai envie d'aller dans ce livre-là. Donc, j'ai cherché le thème qui allait dans, s'il y avait dans ce livre-là, etc. Donc, voilà. Mais je suis quand même contente de moi d'avoir réussi ce challenge de Morgane parce que franchement, je me suis éclatée. Éclatée. Donc, on va passer face bureau, du coup, pour que je puisse vous montrer les coloriages mieux. Donc, voilà. On va commencer avec le trompe-l'œil, tome 2. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, page 91, c'est tout, en plus c'est le tout premier que j'ai fait. Tac. Alors, donc le petit pois. Donc, bon, je l'avais déjà montré dans mes collages terminés, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, j'avais adoré le faire, je me souviens. C'est un des premiers colos que je l'ai fait aussi avec les Lyra, il me semble. Je suis en train de regarder, je crois que c'est Lyra Tombeau. Et franchement, j'avais vraiment adoré le faire. Donc, c'était la catégorie 24. Faire un colo avec un animal. Donc, voilà. Donc celui-là, je l'ai fait au mois d'avril. Donc voilà. Ensuite, toujours un trompe-l'œil, parce que j'en ai fait 2 dedans, donc autant rester là-dessus. Non, c'était page... Voilà. On va commencer avec Zazou. Alors là, par contre, c'était faire une double page. C'était catégorie combien déjà? Je suis en train de me repérer avec mon petit calepin. Hein. Alors... Ah oui. Donc c'était la catégorie 13. C'était faire une double page. Donc du coup, Zazou, je l'avais fait, il me semble, il y a du pen 68 brush, tombeau et Lyra. Donc il y avait quand même pas mal de matériel dans celui-ci. Et franchement, j'avais vraiment adoré le faire. Ensuite, à côté, nous avons Simba et Nala. Donc, pour la petite anecdote, hein, Simba orange. Donc, j'ai voulu le faire en fait uniquement au Crayola. Mais en fin de compte, il y a certaines couleurs que j'ai été dans les Lyra parce qu'en fait, même par rapport à la bouche de Nala, elle était beaucoup trop foncée. Là, j'ai fait une petite erreur et je me suis rectifiée justement quand j'ai vu que ça faisait trop orange. Je me suis dit, non, ça fait pas beau. Donc, du coup, bah, j'ai changé de couleur. Et j'ai pris cette couleur-là dans les tombeaux, je crois.
Mais voilà. Bon. Il n'est pas moche non plus, hein, mais c'est pas mon préféré. Et comme quoi, les Crayolas, on peut avoir de très très beaux résultats comme avec un. Donc voilà pour le trompe-l'œil. J'ai fait que ça normalement. Alors, ensuite dans le trompe-l'œil tome 3, j'en ai fait qu'un seul là-dedans. C'est celui-ci. Le génie. Donc là, c'était dans la catégorie... J'aurais dû le noter à faire mesure parce que... Alors, le génie. La catégorie 18. Donc, c'était un colo avec un personnage qui possède des pouvoirs magiques. Alors, j'avais choisi ce colo-là avant d'avoir vu le Girl Power. Et en fait, j'avais hésité avec je voulais faire un Encanto. Mais du coup, en fait, vu que j'ai pas encore vu le film, moi, j'arrive pas à me lancer dans les Encanto pour le moment. Alors que pourtant, les coloriages sont vraiment sublimes. Donc, c'est lié aussi dans le tome 9, je crois. Bon, enfin bref. Et du coup, j'avais envie de faire le génie dans la page 1. Donc, en plus, je l'ai fait au mois de juin. Récemment, je l'ai fait au Gold Faber, hein, uniquement. Tout est au Gold Faber. Et comme vous pouvez voir, ça a traversé légèrement ici, mais c'est très très léger. Donc ça dépend vraiment des papiers, des livres et tout. Donc voilà mon petit génie. Alors je l'ai fait un peu foncé par rapport à la solution, mais en fin de compte, vu que j'ai choisi d'autres couleurs foncées à côté, ça cloche pas. Je trouve que ça... On va dire que c'est cohérent. Donc voilà. Donc oui, là vous pouvez voir que j'ai fait les contours au noir. En fait, c'est des passes. Ça se trouve dans quelques semaines, je vais arrêter de les faire. Mais je sais pas, là j'avais envie de le faire, donc voilà. Comme on dit, on fonctionne par nos envies. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Princesse, il y en a plusieurs, il me semble. Alors, oui, il y a la page 77, il me semble qu'il y a la page 51 aussi. Non, 48. 48. 77, et c'est tout. Donc, pour le challenge de Morgane, j'en ai fait 2 dans le Princesse, donc déjà, c'est pas mal. Alors, le 48. Ah oui, c'était super. Donc ça, je sais que c'était faire un colo favori, je crois. Catégorie 27. Hop. Oui, c'est ça. Faire un colo de son Disney préféré. Donc voilà, bah, évidemment, moi, c'était Ariel. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, je l'ai fait au Prismacolor Luminance. Et je crois que j'ai des collines dedans. Donc voilà. Alors, j'ai adoré le faire, même si je me suis trompée dans certaines couleurs. Là, par exemple, si j'avais à refaire, j'aurais pas pris cette couleur-là pour la nageoire. Ouais, je suis un peu déçue de mon choix de couleur pour ça. Pour pareil, les coquillages, j'aurais pris autre chose aussi. Mais bon, c'est pas grave, il est fait, c'est le principal. J'ai passé un bon moment à le faire quand même au crayon. Donc voilà. Ensuite, page 77. Voilà, alors, là c'était faire un colo avec un couple d'amoureux, il me semble. Toc, toc, toc. Je vais pas le retrouver forcément. Alors, 14. C'est pas là. Alors, faire un colo avec un... non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, je me suis plantée. Non, bravo. Ah non, c'est moi qui me suis trompée de 17. Ah, voilà. Un colo avec un couple d'amoureux. Bon, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'était la catégorie 17. Donc, voilà, j'ai fait Belle et Adam. Parce que je trouve qu'on le voit pas souvent dans sa forme humaine. Et moi, j'aime beaucoup. Et j'ai fait, en fait, j'avais envie de faire un crayon, un coloriage au polychromos. Donc, voilà, c'est ce que j'ai... C'est chose faite. Et franchement, j'ai adoré le faire, même si évidemment, c'est pas aussi crémeux que les Prisma ou les Luminance, ça, on est bien d'accord. On prend un peu plus son temps, mais c'est quand même très agréable de les utiliser pour une fois.
Voilà. J'ai adoré faire ce colo, même s'il m'a pris un peu plus de temps. Mais voilà. Tac, voilà pour le princesse. Ensuite, j'ai été dans le créature fantastique. Alors... Page 12. Voilà. Alors, pareil, celui-là, j'ai adoré le faire. Donc, pareil, je vous l'avais déjà montré, mais c'est pas grave. Hein. Donc, c'était la catégorie 4. Faire un colo avec un dragon, crocodile ou lézard. Alors, j'avais beaucoup hésité entre le crocodile de Peter Pan, Burnie et un dragon. Eh ben, il n'y en a pas énormément de dragons, à part le dragon de Maléfique. Bon, je n'en ai pas qui viennent à l'esprit, là, mais... Et puis après, j'ai vu cette petite boule de poil. Enfin, boule de poil. Il n'y a pas vraiment de poil, un petit lézard. Ça, je ne l'ai jamais mis en couleur. C'est la première fois que je l'ai mis en couleur et franchement, je me suis vraiment régalée. Même si ça n'a pas été forcément facile de choisir les bleus. J'avais peur de m'avoir perdu dans les bleus. Et que du coup, il n'y a pas assez de contraste au niveau des différents bleus. Mais franchement, je suis contente du résultat. Donc ici, j'ai utilisé les Faber-Castell Pitt, des tombeaux et un Lyra, je crois. Pour les couleurs foncées comme ça, là, c'est du Lyra. Donc voilà, tout au feutre. Alors je me suis plantée sur certains, il y a des ronds là, qui ont été oubliés par endroits, je crois. Donc bon, c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps dans les fonds. Il n'a pas été si long que ça à faire. C'est même pas le fond là qui était le plus long à faire, c'était surtout la main là. Parce que je voulais vraiment pas de traces, donc bon voilà. J'ai pris tout mon temps. Ensuite, j'ai fait page 99, Pimprenelle. Donc elle, je l'ai faite au mois de juin. Donc là, par contre, elle a été assez longue à faire, justement. C'est au niveau de ma panne, en fait. Je l'ai laissée pendant un moment. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de colorier, en fait. J'en avais fait, je crois, 3-4 jours d'affilée. J'en avais fait pas mal, et du coup, ça m'avait, comment dire, un peu écœurée. Donc, je me suis dit, bon, on va faire une petite pause. En général, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que sinon, ça va... Enfin, j'ai pas envie de me dégoûter du coloriage, en fait, trop me forcer. Donc, du coup, là, c'était la catégorie 15, faire un colo avec une fée. Donc, vu que j'avais déjà choisi fée clochette pour une autre catégorie, je me suis dit, je vais pas refaire clochette encore une fois. Puis, je me suis dit, tiens, Pimprenelle, c'est pareil, je la vois pas beaucoup. C'est pas un des personnages que je colorie le plus, pardon. Donc, du coup, je me suis dit, allez, hop, on va faire Pimprenelle. Et puis, voilà. Et puis en même temps, comme ça me permettait de faire un colo dans ce livre-là, parce que c'est vrai quand j'ai pas tendance à aller dedans, alors que pourtant il y a des coloriages vraiment magnifiques dedans. Je trouve que le créature fantastique est sous-coté. Donc voilà, donc là j'ai utilisé les Lyra, j'ai utilisé pour la peau, je vais prendre me réfléchir. Je crois que c'est du Faber-Castell Pitt pour la peau. Pour le fond, c'est du Lyra. Ouais, il me semble que c'est du Lyra, à part le marron, peut-être du tombeau. Mais voilà. J'ai adoré le faire. Bien sûr, Posca, je le dis pas tout le temps. Hein. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de Posca à faire. J'en ai fait que dans les cheveux et les yeux de Pimprenelle. Parce que les contours, c'est du feutre. C'est pas du noir. Donc, voilà. Hop. Ensuite, le Pixar, tome 2. Alors, je crois que c'est Buzz, d'ailleurs. Page 92. Voilà. Bon, pareil, je vous l'avais déjà montré celui-ci. C'était mon test de mes Coloria, Imaginor et de mes Castellart Gold. Donc, je vous avais dit que j'avais... Et puis Prismacolor, bien évidemment, pour la peau. J'avais pas pris de grands risques pour celui-ci. Alors, je suis désolée, on entend ma machine à côté. Je vais essayer de faire mes pensées comme ça. Hop. Sur le concours. Voilà. Tac. Donc oui, je disais, pour la peau, j'ai pris Prismacolor. J'ai pas pris de risque. Hein. Prismacolor, c'est vraiment le top pour les couleurs peau.
J'ai mon combo peau que je connais par cœur pour les peaux claires, donc voilà, je m'embête pas. Alors, le jaune, orange, rouge, c'est du Imaginor. Les autres couleurs là, ça va être du... comment ça s'appelle? Castolat Gold. Pour le violet foncé, le gris, je crois qu'il y a les verts. Ouais, les verts. Voilà, c'est du Castolat Gold, donc voilà. Après, je suis quand même contente du résultat du colo, je le trouve très beau. Mais voilà, je n'ai pas pris plaisir à colorier avec les Castolat Gold. Je pense qu'ils seront mieux pour les hors mystère. Donc voilà, je crois que j'en ai fait qu'un seul là-dedans. Par contre, je suis en train de vérifier. J'ai pas envie de... Alors, ça, 1. Mais voilà, c'était celle que j'ai fait dans le tome 2. Ensuite, j'ai été dans le hiver. C'était page 13, je crois. Ouais, c'est ça. Tac. Mon petit Winnie, pareil, j'avais vraiment adoré faire. Celui-là, c'est dans quelle catégorie? Alors, je me trouve, hop, catégorie 16, donc c'est juste là. Faire un colo en hiver ou avec de la neige ou de la glace. Donc voilà. J'ai pas beaucoup hésité dans ce livre-là pour faire ce colo. J'avais vraiment envie de le faire. Je trouve l'illustration trop mignonne. Donc j'avais utilisé les Pen 68 Brush, les Lyra, les tombeaux. Et je crois que j'ai un pit à l'intérieur, mais je me demande si c'est pas un des ceux-là. Ah, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'avais adoré le faire. Franchement, les couleurs sont vives, peps. J'adore. Alors j'ai oublié de repasser en blanc là. Je pense que je le ferai bientôt. Bon, ça arrive, hein, les petites erreurs. Mais voilà. Il est fait et franchement, j'adore. Ensuite, dans le Babies, alors par contre, c'est le livre où j'en ai le plus fait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Le premier, c'était page 27. Page 27. Voilà. Tac. Donc, c'était la catégorie 3. Tac. Donc, faire un colo avec un bébé petit et ado. Ou ado, pardon. Donc, du coup, j'ai décidé de faire Chantilly parce qu'on ne la voit pas beaucoup, cette petite fille. Et j'aimais bien le colo. Donc, ici, j'avais utilisé les Lyra, les tombeaux et les pits, il me semble. Donc, pareil, j'avais hésité avec Mowgli et Boo. Ouais, j'avais hésité avec elle aussi. Après, je me suis dit, bon, c'est vrai que Boo, je ne la fais pas souvent non plus. Mais bon, voilà, j'ai craqué pour Chantilly, donc du coup, j'ai fait Chantilly. À côté, j'ai fait Roxy Rocky. Alors, c'est la catégorie... toc, toc, toc. Page 8, catégorie 8. Faire un colo avec 2 amis. Alors, évidemment, hein, toc. J'ai un peu galéré à trouver, on va dire, parce que je savais pas trop lequel faire. Et puis après, je me suis dit, Rox et Rocky, ça fait un moment que je l'ai pas fait, et j'avais envie de tester mes Gold Faber. Donc du coup, ben, je me suis dit, ah bah, c'est parfait, en plus les couleurs sont peps. Voilà. Donc, bah, les Gold Faber, Lyra et Tombeau. Alors, Rox, ça a été fait au Gold Faber, avec les 2 oranges, c'est des Gold Faber. C'est un... non, c'est Rocky. Rocky a été fait avec du Lyra, un mélange de Tombeau. Le fond était fait au Gold Faber à part la couleur foncée. Parce que je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Donc voilà. Pareil, j'ai vraiment adoré le faire. Il a été rapide. Oh, je crois que j'ai dû mettre à peine une demi-heure pour le faire. Tellement il a été rapide. Mais franchement, moi j'aime bien les petits colos comme ça, qui sont rapides, qui sont pas trop longs à faire. J'en ai fait d'autres. J'ai été dans page 33, je crois. Oui, page 33. Hop, voilà. Touch. Alors là,
il y a du Prismacolor, du Broadfeather Macaron et du Crayola Imaginor. Donc ouais, là j'ai eu un petit souci. En fait, j'ai pas attendu que ça sèche. Quand j'ai mis mon plastique, du coup, bah, ça a bavé. Bon, tant pis. Du coup, moi, j'ai adoré le faire. Franchement, c'était vraiment pour plaisir. C'est la catégorie combien celle-là? Alors. « 21 ». La catégorie 21. Donc, c'était faire un colo avec un câlin ou un bisou. Alors, les colos avec les bisous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai vu très peu. Et puis, ouais, j'avais envie de faire Anna et Elsa. Je crois que j'en ai oublié. J'ai oublié un livre en y repensant, non? Je vais voir ça tout à l'heure, c'est pas grave. Enfin bref. Ça fait un moment que je voulais faire cette illustration-là. Je ne savais pas si je le fasse au feutre ou au crayon. Et puis j'avais envie de faire des colos au crayon. Donc je me suis dit, allez, hop. C'est parti, on va sortir les Broadfeather Macaron, les Crayolas. Et j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Donc Elsa, le visage a été fait au Broadfeather Macaron. Et le contour, je crois que c'est du Imaginor. Les cheveux, c'est du Broadfeather Macaron. Après, il y a du Prismacolor pour les robes. Je crois que les robes, c'est du... Il y a un mélange des deux, en fait. Il y a du Broadfeather Macaron, du Prisma. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y en a un autre, page 69. Toc, ma petite mini. Alors, elle, je l'ai faite au crayon de couleur d'abord. C'était un test pour mes Artix. Donc, la couleur peau, le rose, le jaune ont été faits avec les Artix. Ensuite, pour le fond, j'ai utilisé un Lyra, un feutre Lyra. Et pour le contour de mini, et puis parce que c'était pas noir en fait. Là, on voit plus la légende, mais en fait, ils l'ont pas fait de noir mini. Et je trouve que ça faisait vraiment choupi de le faire de cette couleur-là. Donc, j'ai utilisé un Goldfaber pour la couleur de... Enfin, pour le reste. Je m'embête. Donc, voilà. Donc j'en ai fait 4, il me semble, dans celui-là. Je vérifie, mais je crois que je n'en ai pas d'autres. Donc là, c'était la catégorie 28. Donc c'était faire un colo avec moins de 10 couleurs. Bon, bah là, on voit pas, mais bon, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce colo-là. Ah bah voilà pour le Babies. C'était le dernier. Je vérifie, parce que des fois, je ne sais jamais. Je n'ai pas noté. Ça fait un moment que j'ai fait celui-là. Voilà. Pour le bébé. Ensuite, j'ai été dans le méchant. Donc ça fait un moment que je vous l'ai montré. Hein. C'est dans les premiers que j'avais fait. Donc j'avais fait Mère Gothel. Il fallait faire un colo. 4,29. Faire un colo d'un personnage qui meurt ou disparaît à la fin. Donc voilà, j'ai fait Mère Gothel. Donc je ne vais pas trop réexpliquer parce que bon, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Voilà, je vais y arriver. Hein. Donc il y a du Lyra, il y a du Tombeau, Faber-Castell-Pitt, voilà. J'ai adoré le faire, franchement. Il a été long à faire, mais j'ai adoré le faire. En plus, je l'avais commencé en live, il me semble, sur Insta. Donc voilà, j'avais dû faire 2 couches pour la couleur foncée parce que je n'avais pas choisi des couleurs assez différentes. Mais voilà, le résultat est et je suis contente du résultat. Donc j'avais fait un autre colo, donc je vais vous le montrer quand même. D'ailleurs, ce que je l'ai fait... Si, ouais, je peux vous montrer. Donc voilà. Scar, donc il fallait faire un vilain. Donc du coup, je l'avais fait dans les derniers, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était les colos en trop que j'ai fait. Donc bon, bah, tant pis. Au moins, il est fait, c'est pas très grave. Alors, j'ai utilisé les Lyra en majorité. Et je crois qu'il y a quasiment que du Lyra là-dedans. Je crois qu'il y a peut-être un tombeau pour la couleur foncée, mais c'est tout. Alors pareil, j'ai adoré le faire, même si bah, je suis un peu déçue avec certains endroits, mais bon. Voilà, pareil, il est fait, c'est quand même... Voilà. J'ai l'impression que ça s'assombrit un petit peu, là. Enfin, bref. Donc, voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Sous l'océan. J'en ai fait 2 dedans. Donc, page 79.
Voilà, franchement, il est trop trop. Donc là, c'est le Buster, celui-là. Oui, c'est ça. Donc le Buster numéro 3, faire un colo avec une maman. Donc évidemment, quand elle a annoncé ça, et je savais qu'elle allait avoir Athéna dans le sous l'océan, c'était obligé que je la fasse. Il n'y avait pas moyen que je fasse une autre maman, c'est non. J'aurais pu faire Ariel aussi, parce que quand on y pense, Ariel est une maman aussi. Ah, j'ai pas fait attention, ça va baver de l'autre côté, j'espère que ça va pas être trop chiant. Enfin bref, j'aurais pu faire Ariel aussi, parce qu'Ariel est maman aussi. Mais bon, Athéna, on la voit pas souvent, et franchement, j'ai flashé sur le colo quand je l'ai vu. Et je me dis, c'est là. Puis en plus, c'est parfait pour tester mes Goldfaber, parce que franchement, j'adore le combo peau. J'adore. Alors du coup, j'ai utilisé les Goldfaber pour la plupart. J'ai utilisé les Pen 68 Brush, du Lyra, et c'est tout. Alors, il faut faire attention dans ce livre-là, je le répète, mais je préfère le répéter. Ça a tendance à traverser dans ce livre-là avec les Goldfaber, les Pen 68. Donc, c'est léger, mais ça se voit quand même. Je pense que ça ne gênera pas quand je vais faire le colo avec. Enfin, derrière. Je tenterai. Je pense que ça ne gênera pas. Mais il faut faire vraiment attention. Parce que, ouais. C'est dommage. Parce qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on veut. Donc, du coup, ça, dans ce livre-là, il faudra que je fasse attention de ne pas utiliser les Pen 68 Brush et ni mes Goldfaber. Je vais vous le retenter. Je vais vous montrer dans mon coloriage suivant. Et du coup, le colo à l'envers, enfin, au verso, ne sera pas... je pourrais pas colorier dessus, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà pour Athéna. J'ai vraiment adoré le faire. Donc, c'était un des busters. Voilà. Ensuite, page 83. Donc, vous voyez, ça a vraiment bien traversé, là. Et encore là, c'est de ma faute, parce qu'en fait, le fait qu'il a bavé. Donc, du coup, bah, catastrophe. Et pourtant, ça n'a pas traversé tant que ça. Et je vais vous montrer, parce que bon, j'ai utilisé des couleurs plus foncées que ça. Et les couleurs plus foncées n'ont pas traversé. Donc, ça a traversé ici et là. Alors après, je suis contente que ce ne soit pas un colo que je voulais absolument faire qui a traversé parce que j'aurais été vraiment verte. Oh, voilà. Donc, pareil, je trouvais cette couleur, cette illustration-là très colorée. Donc, je suis contente du résultat. Donc là, c'était la catégorie combien ici? Sous l'océan. 25, catégorie 25. Hop. Alors, faire un colo dans le dernier livre de coloriage mystère acheté. Donc voilà. Donc là, il fallait que je fasse un colo que je veux dedans. Dans un des livres dernièrement achetés. Donc c'est le dernier que j'avais eu. Donc voilà. Donc ici, j'ai utilisé les Goldfaber. Donc du coup, là, c'est la couleur peau qui a traversé. Alors que pourtant, c'est pas une couleur foncée. On va comprendre pourquoi. Là, j'ai utilisé des couleurs plus foncées en... Comment ça s'appelle en Goldfaber. Et ça n'a pas traversé. Donc je comprends pas trop. Mais bon. J'ai adoré faire ce colo-là, franchement. Même si du coup, j'étais un peu frustrée que ça traverse. Mais bon. Bon, je vais y arriver. Donc, je reprends parce que j'ai été coupée par mon chat. Je disais du coup, bah, j'ai adoré faire ce colo-là, mais du coup, avec un peu de frustration quand même, vu que ça traversait, j'étais un peu énervée quand même, parce que je me dis, punaise, on prend même pas plaisir de faire un colo sans d'avoir peur que ça traverse. C'est pas normal. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est comme ça. Du coup, vu que j'ai vu le colo d'après qui était assez mignon quand même, que j'ai hâte de faire d'ailleurs, c'est un Mickey qui est en train de plonger. Donc du coup, j'ai reprotégé par une autre feuille à côté pour être sûr que ça ne traverse pas sur la feuille suivante. Enfin, précédente. Oh là là. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai été dans le bestiaire. Donc là, c'est un des premiers que j'ai fait, je crois, il me semble. Oui, page 89. Pareil, j'avais adoré de faire ce colo-là. Page 89. Donc, un petit Volt. Voilà, c'est dans les premiers que j'ai fait. Uniquement au Lyra. Il n'y a que du Lyra dans ce colo-là. J'ai vraiment trop aimé le faire. Il est vraiment trop choupi. Donc voilà. Donc là, c'était la catégorie combien 2. Faire un colo avec un chien ou un chat. Donc bah, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire à expliquer là-dessus. Voilà. Je crois que je n'ai pas fait d'autres dans celui-ci, dans le bestiaire. J'en ai fait qu'un seul. Je vérifie quand même. Non, c'est le seul. J'ai hâte d'y retourner dedans aussi parce que
trop de livres. Trop de livres, trop de livres. Alors, ensuite, dans le Girl Power. Alors, j'ai fait la page 1. Alors, de base, c'était pas du tout fait pour le challenge de Morgane. Mais en fin de compte, vu que je l'avance dans l'ordre avec Nelly et Aurélie, du coup, on a décidé de l'avancer ensemble. Mais chacune a son rythme, en fait. On n'est pas aux mêmes pages. Moi, j'en suis arrivée à la page 4. Aurélie aussi. On est à peu près en même temps avec Aurélie. Mais par contre, Nelly, elle est déjà arrivée à la page 10, il me semble. Je n'ai pas envie de dire bêtises. Si, c'est ça. Elle en est à la page 10. Donc, elle sera à la 11. Elle avait carburé. Hein. Donc, bref, pour le challenge de Morgane, c'était la catégorie combien? C'est là déjà 10. Donc, c'était faire un colo avec un personnage qui vole. Donc, évidemment. Hein. En fait, moi, j'ai pensé directement à la fée clochette parce qu'avec les ailes, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnages qui volent, en fait. Il y a les oiseaux. Il y a Peter Pan qui vole aussi. Enfin, bref. Mais du coup, j'avais envie de faire clochette. Et en plus de ça, bah, ça allait dans le livre où j'avançais avec les filles. Donc, c'était parfait. Donc, j'ai utilisé quasiment que du Lyra dedans, je crois. Je suis en train de réfléchir. Ouais, il me semble que c'est quasiment que du Lyra. Il y a peut-être un tombeau et un pit, c'est tout. Je crois que le tombeau, c'est cette couleur-là. Et encore, je suis pas sûre. Enfin, bref. J'ai trop adoré faire ce colo-là. Ensuite, je vais faire un deuxième colo dedans. Celui-ci. Alors, on va se passer un buster, donc c'est le buster numéro 1. Faire un colo avec 2 sœurs. Non, c'est pas ça, n'importe quoi, je dis des bêtises. Avec un personnage qui sourit, voilà. Alors, c'est pareil, de base, c'était pas prévu que je fasse celle-là. Mais j'avais vraiment pas d'idée, je sais vraiment pas quelle faire. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, faut que j'avance dans le livre avec les filles. Donc, je me suis dit, bah, c'est parti. Karen, t'arrêtes là. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait. En plus, elle sourit. Donc, je me suis dit, bah, c'est pile poil ce qu'il faut faire. Donc, j'ai galéré, par contre, à trouver les couleurs. Les différences de bleu. Donc, j'ai fait à peu près à ma sauce, on va dire. Parce que, franchement, je trouvais pas les couleurs qu'il fallait. Elles étaient trop rapprochées. Et j'aime pas ça, parce que quand c'est trop rapproché, en général, on me voit mal dans le colo. Donc, je me suis dit, bon, allez, hop. Fais-toi à ta sauce. Pareil, elle est un peu foncée. Quand c'est des petites ombres, en fait, ce combo-là est pas mal. Mais quand il y a vraiment une grosse zone foncée et une petite zone claire, je pense qu'il faut que je prenne une couleur plus claire que ça. Mais c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Ah, il n'est pas possible, ce chat. Enfin, bref. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Mickey and Friends. Bon, je l'avais fait bien avant, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'était Mickey and Friends. Donc c'était page 23. Alors, catégorie 23, faire un colo avec au moins 3 personnages. Alors, ouais, c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup cherché celui-ci, mais quand je te dis, page 87. 7. Voilà. Alors, je suis désolée, vous entendez, mon chat il fait des bêtises, il me gave. Donc, du coup, là, j'ai utilisé pareil les Lyra, des Faber-Castell-Pit. Non, oui, si, pour la peau des Mickey. Et des Pen 68. Bon, ça, je crois que je l'ai déjà dit, ça. En vrai. Oh, c'est pas possible. Désolée, cette vidéo est une catastrophe. Donc, oui, je disais du coup qu'il y a du Pen 68, du Lyra, du Faber-Castell-Pit. Voilà. Donc, il est assez long à faire quand même, surtout au niveau des Mickey, parce que je voulais vraiment pas louper de petits détails, en fait. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. Il est assez long, mais franchement, magnifique. Je pense que ce livre-là, il sera tout au feutre, en fait. Hein. Je pense que je ne prendrai aucun crayon dans ce livre-là. J'aime vraiment le résultat au feutre, en fait. Je me suis rendu compte que j'appréciais pas tant que ça, en fait, de colorier au crayon. De temps en temps, ça change un peu, mais je suis plus team feutre, hein, en ce moment. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, le tome 2, page 87. Alors, le beau Eric. Alors là, il fallait faire un colo.
personnage masculin, je crois, 19, ouais, c'est ça. Alors, 19. Faire un colo avec un personnage masculin, exactement, c'était ça. Alors, ici, j'ai utilisé les Lyra, les Faber-Castell Pit et un tombeau, il me semble. Donc, pareil, j'ai vraiment trop aimé le faire, franchement. Pareil, il a été super rapide. Une fois que le visage de Eric a été fait, franchement, le reste, ça m'a pris très peu de temps. J'ai vraiment adoré le faire. Alors, j'avais hésité entre Eric, Flying Rider et... c'est le dernier, Christophe. Et puis, je me suis dit, non, je vais faire Eric, quand même. Parce que, bon, mon dessin animé préféré, c'est Ariel, hein, évidemment. Donc, du coup... je me suis dit, hop, autant continuer dans le dessin animé d'Ariel et faire le beau Eric. Donc voilà, pour celui-ci. Je n'ai pas fait d'autres dedans pour le challenge. Ensuite, dans le Pixar, tome 1. Donc là, j'en ai fait 2, je crois. Alors, Pixar, tome 1. Oui, j'en ai fait maintenant. 17, si c'est ça. Je vous l'ai montré, c'est pas il n'y a pas longtemps, celui-ci. Tac. La Belle Mérida, donc je ne vais pas trop épiloguer non plus, parce que je vous l'ai montré, il me semble, le mois dernier, donc voilà. Faber-Castell Pit, les Grapho et les Lyra. Donc voilà. Donc là, c'était faire un personnage féminin, cette fois-ci. Alors, c'était la catégorie combien? 20. Ouais, c'est ça, faire un colo avec un personnage féminin. Voilà. Donc j'adorais la faire quand même. Elle a été assez longue parce que bon, le visage est assez conséquent, mais franchement, j'ai beaucoup aimé la faire et en plus, ça m'a ressorti un vieux livre parce que bon, celui-là, il date quand même de longtemps. 2017, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça, il date de 2017. Donc c'est un des vieux livres, mais que j'aime beaucoup et que j'aimerais aussi avancer. Mais bon, pas le finir, hein. Je pense que je finirai pas. Il y en a beaucoup que je n'aime pas dedans. Mais il y en a quand même pas mal que j'aime bien et que j'aimerais quand même avancer. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans... J'en ai fait, voilà, celui-ci. Alors là, c'était la catégorie 14. C'était faire un colo avec... Non, faire un colo avec un cheval ou un poney. Donc, pile poil, je ne l'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, hop, c'est top, je vais le faire. Alors, par contre, j'ai détesté le faire. Comment vous dire? Que je me suis plantée dans les choix de couleurs. Normalement, le gris, c'est pas du tout en gris qu'il faut, là. C'était un sorte de marron foncé. Mais vu que j'avais commencé à le faire en gris, je me suis dit, bah, c'est trop tard. Bah, je vais pas changer de couleur entre deux. Ça va faire con, quoi. Donc, j'ai hésité à l'abandonner. Et après, je me suis dit, non, on l'abandonne pas. Parce que, bon, j'aime bien l'illustration quand même. Il est trop mignon. Après, ce qui a été chiant à faire aussi, c'est tous les petits sortes de curly, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, si, c'est ça. Au fromage. J'ai détesté le faire. Franchement, c'était horrible. Je déteste, moi, faire des choses répétitives. Et là, il y en avait beaucoup trop. Et franchement, ça m'a saoulée. J'ai un mauvais souvenir, en fait, de ce colo-là. Mon ressenti, à chaque fois que je le vois, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré sur ce colo. Donc, voilà. Mais bon, au moins, il est fait. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est... Donc, Pen 68 et Lyra. Et pareil, je vais vous montrer. Les Pen 68, franchement, là en plus, c'est même pas les brushes. Hein. C'est les normaux. Et ben, ça a traversé. Il n'y a pas qu'un peu. Donc là, on voit bien, on traverse, ça a traversé. Et pourtant, c'est un des premiers livres avec des super longs papiers, quoi. Donc, voilà. Voilà. Il n'y a rien à y comprendre, des fois. Donc, voilà pour le Pixar tome 1. Et enfin, le dernier livre et dernier colo du challenge de Morgane. Donc, dans le tome 4... Tome 4, je crois que c'est les premiers que j'ai fait. Ouais, page 75. Voilà. Duchesse et Marie. Alors là, c'était faire un coup avec un chat et un chaton, je crois. Tome 4, catégorie 6.
C'est ça, faire un colo avec un chat ou un chaton. Donc bah, moi, ça fait les deux, avec Duchesse et Marie. Alors, j'ai utilisé les luminances, les prismas. Et cette couleur-là, je sais plus c'est de quelle couleur. J'avais pas aimé colorier ce bleu-là, d'ailleurs. Je me rappelle plus c'est quelle couleur j'ai utilisé. J'aurais dû noter. Mais ouais. Je crois que c'est un polychromos. Mais j'avais pas précisé. Franchement, là, c'est... Je crois que c'était un polychromos. Je suis pas sûre, je me rappelle plus. Enfin bref. Donc voilà, pour la petite Duchesse et Marie. J'ai quand même aimé le faire parce que bon, voilà, j'ai trouvé l'illustration trop mignonne. Bon, j'avais hésité à en faire au feutre ou au crayon, mais je me suis dit, allez hop, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de colo au crayon, donc je me suis dit, hop, on va ressortir les crayons. J'ai quand même fait pas mal de crayons dans le challenge de Morgane quand même. Hein. Donc voilà, pour celui-là. Alors, c'est le dernier du challenge de Morgane. On va pouvoir passer au colo maintenant hors challenge. Du coup, il n'y en a qu'un seul. Enfin, deux. Non, il y en a même trois, je veux dire. Je dis des bêtises. Il y en a même trois. Donc, on va commencer à faire le mystère. Donc, dans le tome 1, j'avance avec... Hop, je voulais pas vous le montrer, du coup, tant pis. Avec Victoria. Donc, j'ai un peu d'avance pour une fois. Donc, du coup, j'en profite. J'avance un peu. Donc, Robin, c'est tout vraiment dernier juin. Fin juin que je l'ai fait, celui-ci. Je l'ai fait uniquement au Crayola. Super type. Voilà. Bon, j'ai aimé le faire, sans plus, quoi. Et au moins, il est fait. Voilà. Je trouve vraiment que le cadre noir, ça peps plus le colo. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et là, je suis en train de faire celui-ci. Du coup. Alors, voilà pour les mystères. Maintenant... Tac, tac, tac. Dans celui-là. Oh, c'est un peu violet. Mon lutin au colo hors mystère. Ah, petit Mickey. Hop. Je vais fermer ça pour que vous voyez mieux quand même. Donc voilà mon petit marque-page Mickey pour tester les Artix. J'ai des petits, c'est les Artix ou les Phoenix Color? Non, c'est les Phoenix Color, je crois, il me semble que j'ai utilisé là-dessus. C'est pas les Artix. Non, j'ai des bêtises, si, c'est ça, c'est les Artix. C'était pour tester les colos Artix sur celui-là. Alors, sur le papier des marque-pages, c'est pas terrible parce qu'en fait, ça glisse beaucoup. Donc, du coup, c'est assez compliqué pour que le pigment soit bien déposé sur le papier. Là, j'ai dû faire au moins 5 couches, facile pour le bleu du fond. Un peu moins pour Mickey, parce que bon, vu que c'est des petites zones, il n'y a pas besoin de tant de couches que ça, mais j'ai assez galéré quand même. Mais j'ai adoré le faire. Vraiment petit sympa, un petit marque-page comme ça de temps en temps. Donc, il provient du bloc Summertime. Voilà. Donc, on va le remettre dans où il était. Que je retrouve la place. J'aimerais bien refaire un classeur avec que mes marque-pages, parce que là, en fait, il y a un peu un mélange de tout et j'aime pas ça. Je suis en train de réfléchir pour justement remettre mes blocs en lutin comme ça. C'est pas là-dedans, c'est pas là. Ça va être plus loin, je pense. Ouais, c'était là. Hop. Parce que franchement, le fait que tout soit mélangé comme ça, je suis pas trop fan. Enfin bref, donc le voilà, le dernier colo du mois de juin. Que je devais faire pour le projet de Bruno Art Gallery pour le bloc Summer of Love. J'avais acheté le bloc exprès justement pour le faire parce que je me suis dit, ah trop bien, j'adore ce... Enfin, j'avais kiffé le projet qu'il avait fait pour les graffitis. D'ailleurs, je l'ai commandé, je le reçois demain normalement. Et puis franchement, je me suis éclatée à le faire. Franchement, j'ai testé mes chromaflow là-dessus, sur ce colo-là. Et franchement, un pur régal. Franchement, il se mélange super bien. Là, le fond, ça, c'est du chromaflow. Ça aussi. L'eau, c'est du chromaflow aussi. Le sable, c'est du luminance par contre, parce que j'avais pas réussi à trouver un combo qui allait parfaitement pour le fond. Le reste, c'est du chromaflow aussi. Les personnages, c'est du chromaflow aussi. La tête de Mickey, je crois qu'il y a un mélange de chromaflow et de Brutfener, macaron. Donc franchement, mais je me suis régalée à le faire celui-là. J'ai hâte de refaire un colo pareil. Alors par contre, il m'a pris longtemps.
En tout, j'ai mis une semaine à le faire, mais par petites heures cumulées. Hein. Franchement, comment dire, je me précipitais pas. J'avais vraiment envie d'avoir un résultat que je voulais vraiment. Donc du coup, j'ai vraiment pris mon temps. Alors par contre, l'eau, j'ai galéré parce que franchement, au début, je ne savais pas trop où mettre mes zones d'ombre et tout. J'ai vraiment galéré. Et je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas parfait, mais voilà. Je suis quand même contente de mon résultat. Je suis trop marrante, l'illustration. Alors pareil, je voulais pas trop m'éparpiller dans les couleurs, donc le drap, enfin, je sais vraiment pas quelle couleur faire. Donc je me suis dit, bon, on va faire cette couleur-là. Puis je trouve que ça ressort bien, que ça fait pas trop chargé non plus. Pareil, le donut, je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas rester dans les couleurs donut. D'ailleurs, ça m'avait donné faim à ce moment-là quand j'avais fait. Donc voilà. Alors à base, le fond, je voulais le faire plus clair que ça. Mais en faisant mes dégradés, en fait, bah, je me suis un peu perdue dans les nuances, mais je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, ça ressort bien quand même. Donc voilà. Donc mon premier colo du blog Summer of Love que j'aime beaucoup en fin de compte quand même. Il y a de très beaux colos. Voilà. Donc bah, voilà pour mes coloriages terminés du mois de juin et du challenge de Morgane. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle sera assez longue quand même du coup. Mais voilà, tant pis, ça c'est fait. Dites-moi en commentaire surtout lequel vous avez préféré, si vous avez participé au challenge de Morgane et combien de colos vous avez fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!